Ok, donc là c'est bon, normalement je suis en direct. Hop. Bon, désolée. Parce que, attendez, du coup, là je suis bon. Mais moi je veux le retour des commentaires. Alors, j'ai fait un peu différemment. Et je vois que ça se connecte. Bon, désolée vraiment pour le retard, pour le problème, pour le lieu. Bref, il n'y a rien qui va. Mais ça va le faire, il n'y a pas de souci. Donc j'ai remis en streaming comme je faisais avant. Juste histoire de vous avoir et de faire mon live d'aujourd'hui. J'espère que ça va se régler. Il faut juste que du coup je mette mes commentaires autre part. Tac. Ah, où je le faisais avec le téléphone sinon. Tac, c'est vrai que je me souvienne. Donc allez-y, faites-moi signe quand vous êtes là. Ça a l'air de fonctionner. Je suis vraiment désolée du contretemps. Hop. Alors, du coup, juste le temps que je me réinstalle. Voilà, je vous ai là. Tac. C'est mon téléphone. Mais je crois que c'est mon téléphone qui bug. Du coup, je vais peut-être pas pouvoir l'avoir là. Je vais le mettre sur ma tablette. Ouais, c'est mon téléphone qui a un problème de connexion. On va laisser tomber lui. Il m'agace. Alors. Tac. Je vous ai là. Moi, je veux juste les commentaires. Non, ça c'était en story. C'est pas ça. Là. Et ben voilà, tout va bien. Parfait. Alors, coucou Fafa. Bonjour Valou. Tout va bien, c'est ça, exactement. Coucou Christelle, coucou Perrine. Bah oui, t'attendais sur YouTube. YouTube, impossible de le connecter. Et je t'avoue que là, avec le streaming, je ne sais pas faire. Attendez, je vais mettre ça de ce côté pour que vous ayez quand même ma tête du bon sens. Avec le streaming, je ne sais pas faire pour YouTube pour l'instant. Voilà, pour tout vous dire. Du coup, j'ai remis sur Facebook. Désolée, mais le plus important, c'est que je sois là. Un peu en retard, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Avec mon installation un peu à l'arrache, mais c'est pas grave non plus. J'espère juste que le bureau va quand même être visible correctement. Et voilà. Donc, aujourd'hui, et comme les lives qui auront lieu le mardi ou le jeudi, parce qu'il y a des choses qui vont un petit peu changer sur le mois de novembre. En tout cas, on se retrouvera pour différents lives sur le thème de l'embossage. Embossage à froid et embossage à chaud. Aujourd'hui, on va voir les deux. On va réaliser une petite carte comme ça, où je vais vous montrer aussi une technique d'embossage sur le papier vélin. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Du coup, bah, je vais basculer, hein, comme ça on y va direct. Tac, normalement on doit être à peu près pas mal. Ouais, ça va le faire, j'en suis sûre. Donc voilà la carte du bon sens. Donc en fait, j'ai embossé à froid mon papier blanc ici. Hop. Je vous montrerai après le matériel utilisé. Puis j'ai embossé à chaud le message. Vœux d'artifice, bonne année. Et sur le papier vélin, parce qu'on peut embosser sur du papier vélin. Pour faire cet effet ici, là, avec la transparence du papier brune dune juste en dessous. Et à l'intérieur, j'ai juste remis un petit feu d'artifice qui est également embossé en doré à chaud. J'essaie de vous montrer que ça brille, voilà. Hop. Et de l'autre côté, l'emplacement pour écrire notre petit message avec quand même un petit détail de découpe ici et dans l'angle en bas. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire la version avec du papier rouge et du blanc toujours. Donc je vous dirai les mesures juste après. Donc du coup, le lot principal que j'utilise, c'est le lot ciel d'artifice. Donc on va utiliser ce message-là, le grand feu d'artifice ici pour l'intérieur de la carte et les plus petits pour le papier vélin. Avec bien entendu le set de poinçons qui va avec. Donc là on aura juste besoin de celui qui va nous découper le feu d'artifice pour mettre à l'intérieur et les petites découpes de l'intérieur également dans ce set là. Donc je rappelle toujours, pour l'achat du lot complet, c'est-à-dire le set de tampons
Et les poinçons, vous avez une remise de 10%. Donc, ça vaut le coup du coup de prendre les deux en même temps. Même si ça fait un petit budget un peu plus élevé. Des fois, il vaut mieux prendre le lot en même temps. Voilà Christelle, encore un petit cours sur l'embossage. Et je vais utiliser ma pyramide de cercles et barbés. Vous voyez, ils ne sont pas tout lisses, mes cercles. Pour faire le message ici. Alors du coup, je vais prendre, je crois que ça doit être le 5e. 5e, c'est pour le rouge et le 4e, c'est pour le message. Voilà, j'aurais besoin de ces deux-là. Ça, je sors tout. C'est fait. Et pour l'embossage à froid de mon papier blanc de base, ce sera le plioir à gaufrage 3D volant en cascade. Je voulais quelque chose d'assez neutre, enfin sans trop de motifs, et j'aimais bien celui-ci. Voilà, déjà, hop, on va le sortir. Donc ça, et au niveau des papiers, donc en rouge, il vous faut votre base de cartes assez classique, hein, 14,85 par 21 avec un pli à 10,5 et un morceau de 7 par 11,3 pour faire le fond ici, le papier qui sera là. Hop. En blanc, celui qu'on va embosser à froid, il fait 13,8 par 9,5. Est-ce que ça va, vous voyez bien du coup? Dites-moi. Et 10 par 14,3 pour le papier qui sera à l'intérieur pour mettre le petit mot. Hop. Donc ça, et bien sûr le morceau de papier vélin, donc du papier calque aussi, hein, ça marche. Donc 6,5 par 10,8. Oui, problème sur YouTube, Andy. Impossible de me connecter avec mon téléphone. Du coup, bah, petite surprise, je suis sur Facebook aujourd'hui. Voilà. Désolée. On n'a pas commencé, hein, parce que j'ai eu un peu de retard. Donc, ce qu'on va commencer par préparer, et bien sûr, il nous faut des chutes de blanc et de rouge pour découper ceci et le feu d'artifice à l'intérieur. Donc, sur mon blanc, je vais tamponner et le message et mon feu d'artifice. Enfin, je vais faire mon embossage. Hein. Donc là, en fait, je vais faire tous mes embossages à chaud, déjà. Donc, pour l'instant, parce que j'ai pas besoin. Hop. Pour faire l'embossage à chaud, je vais utiliser mon kit d'embossage, bien sûr. C'est-à-dire ma palette ici pour récupérer ma poudre. Mon pinceau, ma pince. Et mon coussin d'embossage. Et de la poudre dorée, parce qu'avec le rouge, moi, j'aime bien la poudre dorée. Donc, et bien sûr, il faut que je prépare mes petits blocs que je n'avais pas préparés. Ah bah t'es là, Mumu. Ah oui, mais t'as tes examens. Alors, du coup, il me faut mettre le moyen, on va le mettre là, le petit sur celui-là. Je vais prendre le grand bloc, hop, pour le grand feu d'artifice et le message sur un autre, comme ça, je suis tranquille. Tac. Du coup, on va déjà faire sur le blanc. Je passe ma poudre. Mon coussin. Ça permet en fait d'éviter que j'ai des petites particules de poudre qui restent sur mon papier, alors que c'est un endroit où j'ai pas forcément envie qu'il y ait de la poudre. Alors je l'ai peut-être mis un peu bas, parce qu'après il va falloir que je les découpe. J'ai pas pensé à ça, moi, quand j'ai tamponné. Non, ça va le faire. Tac, je fais pareil avec le grand. Donc j'ai pas précisé, mais j'ai pris mon encre transparente Versamark. C'est pour ça que vous ne voyez rien sur mon papier blanc. Hop, donc je tamponne
les deux choses que j'ai envie. Je mets ça dans ma petite bannette. Je vais remonter un peu. Alors, tchouk tchouk tchouk. Et donc, je vais saupoudrer ma poudre. Tac. Si je suis moins réactive sur les commentaires, j'en suis désolée. Mais du coup, ça me perturbe parce que c'est de l'autre côté de ce que j'ai l'habitude. Donc, ça me fait bizarre et je ne pense pas regarder forcément. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de poudre à certains endroits, vous pouvez en remettre. À l'inverse, ah, c'est un peu flou, quoi. Bon, peut-être ça va revenir, ça avec le blanc. Si vous voyez qu'il y a des petites particules de poudre qui sont pas au bon endroit, qui sont en trop, quoi. Avec le pinceau, vous pouvez venir les enlever. Hop. Voilà, voilà. Pour faire quelque chose d'un petit peu plus net. Pour l'instant, ma bannette, je vais la mettre un petit peu de côté parce que de toute façon, je vais en avoir encore besoin. On va prendre notre pistolet chauffant. Ça va faire un peu de bruit, désolé. Tac. Donc vous vous arrêtez quand tout devient bien brillant. On va le mettre de côté, on découpera après. On va faire le papier vélin de la même manière. Je vais juste mettre un morceau de papier brouillon en dessous parce que là je vais dépasser. Alors je commence toujours par le plus grand tampon. Je vais pas en tamponner des tonnes parce que je trouve qu'après ça fait trop. Donc 2 grands. Enfin, vous verrez après du coup quand il y aura la poudre, on se rendra mieux compte de ce que ça donne. Pour moi, ça suffit. Tac. Donc, je vais l'attraper avec ma pince. Ça sera plus pratique comme le papier n'est pas très très grand. Donc, comme tout à l'heure, je jette ma poudre dessus. J'ai oublié de passer le coussin, bon, tant pis. C'est chose qui arrive, ça. Je l'ai fait sur le blanc, mais pas là. Et du coup, j'en ai un petit peu qui est resté où je voulais pas. Je vais enlever avec le pinceau l'excédent. Voilà, moi, ça me semble bien. De ce côté, pour l'instant, on va chauffer. Donc, coucou Clarisse. Voilà ce que ça vous donne avant de chauffer. Et une fois que c'est chauffé, hop, c'est tout brillant. Ok. Est-ce que vous avez déjà embossé sur du papier vélin? Dites-moi. Donc ça, on n'a plus besoin. Je vérifie sur ma carte que j'ai tout. Bah oui, j'ai fait mon mot, ça et celui-là. Donc on est bon. Hop. Qui avait déjà fait, qui connaissait pas, dites-moi tout. Donc une fois que j'ai fini, l'avantage c'est que du coup, j'ai ma petite bannette là qui a une ouverture ici en bas.
J'ai juste à dévisser, à faire glisser avec mon petit pinceau toute ma poudre restante pour que ça retombe dans mon petit pot. Et ça évite que j'ai plein de poudre sur mon bureau. Parce que clairement, avant moi, pourquoi je faisais rarement d'embossage à chaud, vous verrez hein, que pour celles qui me suivent depuis longtemps, elles le savent. Parce que ça m'embêtait toujours d'en avoir partout sur mon bureau. Parce que le papier plié en deux, c'est bien, mais bon, on sait que ça vole un peu plus. Et du coup... Oui, désolée Martine, j'ai mis un message sur YouTube, j'ai eu un bug, impossible de me connecter. Et d'ailleurs, je suis arrivée sur Facebook il y a 10 minutes à peu près. Parce que ça ne voulait pas. Ni Facebook, ni YouTube. Donc du coup, je suis passée en streaming et au moins j'ai réussi à vous avoir. Donc désolée vraiment. Il y aura le replay dans tous les cas et je le balancerai aussi sur YouTube. Et voilà, du coup, ça évite d'en avoir partout. Hop. Donc là, on a tous nos petits éléments, c'est-à-dire qu'on a le papier velin. Bah franchement, il gondole pas, Périne. Un petit peu, mais quand tu vas le coller, comme le papier blanc finalement. Quand tu vas le coller, bah, on voit pas que sur ma carte, il a gondolé. Donc, on a ça à découper, ça à découper. Le papier vélin, c'est bon. En rouge, il va falloir qu'on découpe un cercle aussi. Sur notre papier blanc le plus grand, celui de 10 par 14,3, on va faire juste des petites découpes, c'est même pas des petites découpes, des petites perforations dans deux angles pour obtenir ceci. Des fois on se demande les petits die comme ça à quoi ils servent, mais en fait c'est pour faire des petites décorations sans découper autour. Vous voyez, juste faire des petits trous dans le papier, moi j'aime bien. Et on aura besoin d'embosser à froid cette fois le papier blanc plus petit avec le plioir de gaufrage volant en cascade. Alors du coup, on va sortir la machine. Ouais, depuis ce matin, j'arrive pas en fait à avoir les vidéos YouTube et je me suis pas dit tiens, ça va faire bugger mon live de cet après-midi, moi. Pas du tout, ça m'a traversé l'esprit, donc voilà. Du coup, bon, comme j'ai plus trop de place sur le plan de travail avec l'installation à l'arrache, je vais mettre ma machine ici. C'est pas grave. Hop. Non, il n'y a rien qui est grave. Le plus important, c'est que j'ai réussi à vous retrouver. Donc, je vais mettre le rouge. Le rouge, on va prendre le grand cercle. Hop. Le message blanc. Par là, je vais décaler lui. Hop. Donc, vous le centrez. Tac. Et le feu d'artifice. Alors, du coup, je sais pas si je vais vous remonter un chouille. Comme ça, vous voyez quand même ce que je fais. Alors, le feu d'artifice, faut trouver juste le bon sens. Ça, c'est toujours le petit hic pour trouver le bon sens. Je vais le faire en premier. Voilà, il est là. Je vais peut-être le bloquer avec un masking tape pour éviter les bêtises. Alors quand je mets mon masking tape, j'essaye de pas trop en mettre sur la partie que je vais récupérer parce que je trouve qu'après ça peut déchirer mon papier. Lui aussi je vais le bloquer parce que je l'ai tamponné un peu bas. Déjà donc j'ai pas trop envie que ça bouge. Déjà je me dis que je vais avoir le... Bon c'est pas grave, je vais le décaler un chouille pour être sûr que ça passe dans mon papier. Je l'ai mis un peu bas. Et là, je mettrai un petit strass, un petit quelque chose. Ni vu ni connu. Du coup, là, on est bon. J'ai tout préparé. J'ai mis ma plaque. Elle est là. Coucou Martine. Comment vas-tu? Ah, t'étais là, mais discrète. Et pourquoi tu faisais ta discrète? Tu as le droit de nous prévenir de ta présence. Hein? Oui, tout à fait. Ce sont les cercles barbés que j'utilise. Le 4e et le 5e. En partant du milieu. Hop.
Donc, ça et notre cercle rouge. On est bon. On garde la machine pour embosser à froid. Donc pour l'embossage à froid, je retire toutes les plaques. Je garde juste la numéro 1. Donc attendez, je veux que mes volants ils soient comme ça. Tac. Donc j'ai gardé la plaque numéro 1. Je mets mon plioir avec le papier. C'est pas grave Rachel, moi aussi j'avais du retard. J'ai eu un petit... Comme ça t'es timide ma routine. J'ai eu un petit contretemps avec la connexion YouTube. Et... Mais qu'est-ce que je fais? C'est pas ça que je veux mettre. C'est ma plaque grise. Pardon. La 4. Donc vous mettez la 1 et la 4. Si vous ne vous en souvenez plus, ce n'est pas grave, c'est marqué sur votre plaque de fond. Je vous montre ça de suite. Ici, en fait, c'est toujours marqué ce qu'il faut mettre. Ça, c'est pour les découpes. Et là, pour l'embossage à froid. Donc, soit suivant ce que c'est comme plioir, si c'est un plioir 3D ou pas. Moi, clairement, j'utilise toujours celle-ci. Et si je vois que ça fait pas assez, je rajoute la petite plaque numéro 2. Je triche. Hein. Je fais pas le numéro 3 comme ils ont marqué. Bonjour Gazelle. Du coup, j'ai ça. Et il me manque juste à faire mes petites découpes sur l'autre morceau. Je reprends ma plaque 1, ma plaque 2, ma plaque 3. Mon papier qui va me servir à l'intérieur. Et ma toute petite découpe avec les petits feux d'artifice pour mettre dans les angles. Je ne sais plus trop dans quel angle. Comment je l'avais mis. Un peu de biais, voilà. Hop. Donc je rappelle que je mets toujours une feuille de papier imprimante pliée en deux sous ma plaque 3 ici pour protéger le papier. Hop, je retourne, je mets de l'autre côté. Pour protéger le papier que je vais utiliser après dans mon projet. Pour éviter que les marques de mes plaques ne marquent trop mon papier. Voilà. Donc j'ai fait les deux côtés. Hop. Donc ça nous fait notre petite perforation. Je vais vous montrer ça bien. Ici et là. Voilà. Coucou Carole. Alors bonjour l'atelier papier chat créatif. Je sais pas le prénom. Hop. Bienvenue s'il y a des nouvelles. Je fais quoi? Bah je scrape ma routine. Je t'embête. On fait de l'embossage à chaud, à froid, sur du papier velin. Tout ça pour faire une jolie carte de vœux. Hop. Donc on a tous nos petits éléments. Et à l'intérieur. Alex, eh bien bienvenue Alex. Je vais la mettre là la carte. Bon, ça me stresse le câble, mais bon. Comme je vous dis, j'ai installé à l'arrache pour vous retrouver. Donc c'est comme ça. Hop. Donc ça. Donc j'ai tous mes petits éléments ici. Donc je vais déjà pouvoir coller mon message sur mon morceau de rouge. Donc franchement les cercles barbés, je les trouve très sympathiques parce que du coup ça change du cercle classique, ça fait un petit effet sympa. Hop, vous voyez qui n'est pas tout lisse, ça change, j'aime bien. Donc je pense que je vais les utiliser assez régulièrement, vous verrez. D'ailleurs tout à l'heure, si vous le souhaitez, à la fin du live, je vous montrerai le projet que j'ai préparé pour la semaine prochaine, qui lui aura lieu sur l'espace cocooning. Donc je le rappelle, l'espace cocooning est dédié à toutes mes filleules, donc à toutes les stampipelettes, ainsi qu'à mes clientes qui ont passé une commande d'un minimum de 50 € sur le trimestre précédent. Donc si vous avez envie
de pouvoir accéder à cet espace cocooning et bénéficier de lives supplémentaires, n'hésitez pas à soit devenir une Stampyplate, soit à me passer une petite commande. J'ai pris mon papier de base de 14,85 par 21. Je vais juste marquer le pli à 10,5. Donc là, c'est vraiment carte standard. Parce que l'idée, c'était pas ça aujourd'hui. C'était vraiment de vous montrer l'embossage à chaud, à froid et sur du papier vélin. C'était ça l'objectif du jour. Donc, on va déjà travailler l'intérieur. Tant qu'on est à plat. Donc, on va mettre notre petit feu d'artifice ici dans l'angle pour faire un rappel de l'intérieur. L'histoire de mes plaques, répète. Alors, je répète. Je mets, enfin je suppose que c'était par rapport à l'embossage ou par rapport au papier de protection, en fait. Dis-moi ma routine et je réexplique, pas de souci. Si c'était pour savoir quelle plaque on met pour faire quoi, ou si c'est par rapport à comment protéger mon papier. Je t'étale un peu vite. Je crois que je vais vite en fait cet après-midi parce que ça m'a un peu stressé l'histoire de pas réussir à me connecter, etc. Et que j'ai un rendez-vous après. C'est pour ça que je suis un peu papier. Ok, je réexplique. Donc, je mets ça de côté un instant. En fait, quand j'utilise mes plaques, d'ailleurs je vais en profiter, je vais la changer comme ça. J'ai pour l'embossage, enfin pour les découpes, pardon. Vous voyez, mes plaques, elles sont quand même un petit peu usagées, disons-nous. Hein. Elles ont pas mal de marques. Donc, je mets toujours la même en dessous. Donc, ou pas, en fait. Parce que là, finalement, je me dis que je pourrais changer. Parce que celle-là, elle a vraiment souffert. Donc, je pense que je vais remettre celle-ci, la plus usagée, en dessous. Le dessous, on s'en fiche. Et par contre, pour celle du dessus, si je mettais ma feuille, voilà, directement comme ça, et que je mets ma plaque par-dessus, je vais avoir toutes les petites marques qu'on a sur ma plaque qui vont apparaître sur mon papier. Mais l'idée, c'est que j'ai pas toutes ces petites marques. Je sais pas si vous allez voir, mais ce papier est quand même passé 2 fois dans la machine. Je pense pas qu'on va bien se rendre compte. Il n'y a aucune marque. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai pris une feuille de papier imprimante. Donc, j'en reprends une exprès. J'ai changé la mienne comme ça. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Bref, j'en ai pris plein. Mais une seule me suffira. Je la plie en deux. Et en fait, je viens la mettre sur mon papier que je vais découper. Et je mets ma plaque ensuite. Comme ça, les petites marques, elles vont aller sur mon papier imprimante qui finira à la poubelle quand il sera bien usé. Et pas sur mon projet. Parce que vous voyez là, celle que j'ai jetée, on voit bien que toutes les petites marques sont allées sur cette feuille finalement. Là, on voit les ronds, et puis tous les petits traits, etc. Donc, ça permet de protéger, coucou Magali, protéger votre projet. Hop. Donc, de temps en temps, vous changez bien sûr la feuille. Est-ce que c'est plus clair ma routine? Eh bien, t'as bien fait de venir, voilà. Perrine aussi. Hop, donc, ici, on va coller le papier blanc qui nous servira pour mettre un petit message. Donc, l'intérieur de la carte est fait. On va pouvoir s'occuper de l'extérieur. Pourquoi je fais toujours l'intérieur en premier? Parce que là, je vais mettre des choses en relief. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de relief sur cette carte. Et j'ai pas envie d'être gênée quand je vais venir travailler l'intérieur. Donc, je préfère le faire en premier. Donc, je vais déjà coller mon papier velin sur mon papier rouge. Mais si je le colle comme un papier classique, le souci, c'est qu'on va avoir en transparence les traces de ma colle.
Donc je vais vous donner une autre astuce. Vous allez voir qu'aujourd'hui il y a plein d'astuces. Peut-être vous la connaissez déjà. Si vous me suivez vraiment régulièrement, vous devez la connaître, mais je n'utilise pas souvent le papier vélin. Mais je l'ai déjà montré. Pourquoi j'ai du blanc sur les doigts? Il sort d'où le blanc? Mais j'en ai partout en plus. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma recharge de blanc qui a coulé ou quoi? Bon, bref. Vous allez prendre un doigt éponge qui va vous servir uniquement pour la colle. C'est Noël, voilà, exactement, Perrine. Je vais... Bon, j'ai des petits poils qui se sont collés dessus, forcément, puisqu'il me sert que pour la colle. Je vais essayer de l'enlever, voilà. Je vais y mettre une bonne couche de colle dessus, voyez. Ma colle magnifique, la liquide multi-usage, qui est trop géniale. Alors que je détestais la colle avant. Et là, je vais venir... Je vais changer de doigt, ce sera plus pratique avec la droite. Étaler cette colle, mais vraiment, il m'en faut partout, 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 partout. Et vous étalez jusqu'à ce qu'on ne voit plus de traits de colle. Et vous recommencez. Donc on va en mettre pas mal. Mais au moins on est sûr que ça collera bien. Vous voyez, c'est blanc au début. Plus je passe, plus ça s'étale et ça devient transparent. Mais j'en veux vraiment partout, partout, dans les angles et tout ça. Et au moins, votre papier vélin, déjà, il ne gondolera pas. Parce qu'on avait peur qu'il gondole avec l'embossage. Finalement, il ne pourra plus gondoler puisqu'il sera collé vraiment de partout. Et on n'aura aucune trace parce que vraiment, on étale toute la colle. Bon, on essaye de ne pas trop en mettre sur le plan de travail, mais là, ça ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Tac. Donc je vais bien dans mes coins. Je sais pas si je suis bien en face de vous. J'essaie de remonter. Là il me reste par ici. Hop. En fait ça va faire comme un papier après autocollant. On dirait qu'il n'y a pas de colle. Parce qu'il n'y aura aucune trace de colle. Et vous étalez vraiment bien. Et partout. Et là, quand votre papier il est vraiment collé de partout, hop, encollé plutôt, vous pouvez prendre votre papier rouge. Je trouve que ça fonctionne mieux avec le doigt éponge pour vraiment qu'il n'y ait aucune trace. Avec l'embout large de la colle, je trouve que ça laisse quand même des traces. Donc là, vous appuyez bien partout. Donc, vous voyez, ça m'a laissé quelques petites traces, je trouve. Alors, peut-être parce que c'est sur un papier plus foncé. Je vais essayer de bien appuyer partout. Donc il est collé. Bon, après il y aura mon petit message par dessus, donc on le verra moins. C'est vrai que sur le brune dune, il n'y a pas du tout de traces. Là sur le rouge, il y a un peu plus. Alors peut-être j'ai pas bien mis la colle partout, partout. Non, je lave pas mon doigt. Non, j'ai pas changé d'horaire, Daniel. J'ai juste été un petit peu en retard. Parce qu'il y a eu un problème de connexion sur YouTube. Et du coup, je suis venue là, sur Facebook. Donc ensuite, vous allez coller ce rectangle qu'on vient de faire sur le papier blanc qu'on a embossé à froid, là, avec nos petits volants. Vous voyez, c'est beau, moi j'aime bien. Hop. Un peu de biais, comme ça, au moins on ne nous dira pas qu'on n'est pas droit. C'est la petite astuce, hein, quand on colle pas bien droit. Et le message, du coup, bah, vous le mettez un peu où vous avez envie. Moi, je crois que je vais le décaler un peu. Comme j'ai moins mis de feu d'artifice par ici. Vous adaptez par rapport à votre motif. Le message, je vais le coller en relief. Avec mes petits Stampin' Dimensional. Donc, si comme moi, vous êtes sur une fin de plaquette ici, vous jetez pas, hein.
tout se sert. On se sert de tout. Tout se sert, ça veut rien dire. On se sert de tout. Je coupe un bout. Hop. Vous voyez, une bande, ça marche très bien. Je colle mon petit message ici. Oui, j'aurais pu essayer de le coller droit, mais bon, bref. Ça ira bien. Le papier embossé, moi, j'aime bien quand il est collé en relief. Je trouve déjà que c'est plus pratique à coller. Donc, pareil, j'utilise les bandes restantes. Enfin, les bordures. Du coup, je vais peut-être mettre dans l'angle, là. Hop. L'angle milieu. Je vais prendre l'angle pour faire les deux angles. Tac. Puis là, on va en mettre juste là. Hop. Et hop. Voilà, on mange tout. Exactement. Rien ne se perd. Tic tac touc. Est-ce que vous l'avez vu, mon dernier petit album folio que je vous propose en ce moment? Est-ce que vous voulez que je vous le remontre à la fin du live? Dites-moi. Hop. Donc ça, on le colle. Donc j'ai volontairement fait plus petit que d'habitude. J'ai fait un matage plus large parce que je voulais que le rouge quand même autour se voit bien. Donc là, hop. Ouais, vous voyez, j'ai pas mis la colle vraiment partout. Et j'ai le bout qui se lève de mon papier vélin, le petit coquin. Je pensais en avoir mis partout. Mais non, du coup, hop, ça je vous dis de vraiment en mettre partout. Je vais essayer de rattraper comme ça. Voilà. Alors moi je suis sûre que ce sera bien collé. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Oui, je veux bien le voir. Oui, ok. Et bien, je vous montre ça juste après. Je vais prendre mes petits strass. Ils sont où? Petits strass roulés là. Est-ce que c'est ceux-là? C'est ceux-là. Ce sont les sequins autocollants neutres. Donc, je vais rester dans le doré. Hop. Donc j'avais dit que là j'allais en mettre un pas plus sur le haut que sur le bas parce que j'avais décalé un peu. Par là toi. Là hop, un petit, un grand. On va mettre un par là. Tic. Et un petit en extérieur. Voilà. Un nombre impair toujours. Je trouve que c'est plus joli. Et voilà la version rouge d'aujourd'hui par rapport à la version brune dune. Vous allez me dire celle que vous préférez en commentaire. Et moi, je vous montre la carte que j'ai préparée ce matin. Toujours avec une technique d'embossage, mais une autre qui s'appelle la technique du résiste. Donc ça, ce sera la carte qu'on réalisera en live la semaine prochaine sur l'espace cocooning. Attention, le rendez-vous n'est pas au même endroit. Donc, ça c'est les cartes du jour. Et donc la carte avec la technique du résiste. Hop. Et quand vous l'ouvrez, alors attendez parce que j'ai pas... j'ai triché. J'ai oublié de préparer le mécanisme. Tac, je referme, on recommence. Donc ici, technique du résiste. Et quand vous l'ouvrez, hop là, vous avez la petite étoile du milieu qui tourne. Donc ça, c'est ce qu'on fera sur l'espace cocooning la semaine prochaine. Et du coup, mon petit album folio, qui est un projet que je réaliserai en atelier en présentiel, que vous pouvez commander actuellement. Vous aurez le tuto papier et le tuto vidéo qui vous sera offert pour toute commande d'un kit. Vous pouvez choisir les papiers unis coordonnés donc à cette collection.
Bon, bah c'est mitigé, hein. Il y a du rouge, il y a du brune dune, il y a les deux. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité de ce projet sur ma chaîne YouTube. Je vous montre un petit peu des petites choses par ici. Ici, on a également des pochettes, une cascade ici, qu'on peut mettre quand même pas mal de photos. Donc vous pouvez toujours commander le kit, c'est disponible jusqu'à vendredi. Je ferai la commande groupée vendredi. Le lot est à 31 € en option 1, donc avec tous les consommables. Si vous voulez que je vous envoie le lien du formulaire, vous m'envoyez un petit message privé et je vous enverrai ça. Sinon, vous pouvez le retrouver sur ma publication d'hier, dans le fil d'actualité de ma page. Voilà. Alors, hop, je reviens. Donc, merci d'avoir été au rendez-vous. Désolée encore pour ce contretemps qu'on a eu donc en début de live. J'espère donc que ce projet, je vous les remets ici, vous aura plu. Je vous les mettrai en photo dès demain. Vous aurez accès également au replay, donc je le basculerai sur YouTube. Et coucou Aurore. Et voilà, donc mardi prochain, c'est sur l'espace cocooning pour faire cette carte. J'espère qu'elle vous plaît. Si vous n'avez pas encore accès à l'espace cocooning, c'est que soit vous n'êtes pas encore une de mes filleules ou que vous n'êtes pas cliente sur le dernier trimestre ou là sur le mois d'octobre. Si vous voulez pouvoir accéder à ce tuto, n'hésitez pas à me passer une petite commande et je vous donnerai accès à ce tuto. Et à d'autres tutos tous les mois, pardon, pas toutes les semaines. Excusez-moi. Voilà. Eh bien, merci à vous toutes. Désolée encore pour le contretemps. Et donc, on se retrouve jeudi soir à 20h30 sur Facebook, en espérant que ça marche, pour commencer notre calendrier de l'Avent. Voilà. Eh bien, bon après-midi à toutes. À très vite.